Bonsoir, l'homme de l'ombre. Hey, comment tu vas, DMG? Je vais bien, tonton, et toi? Ça va. Je salue tous nos abonnés. Comme j'étais venu, on a dit d'attendre que je revienne à minuit. Donc c'est pour ça que je suis parti, je suis revenu. Ah, il paraît que je suis l'homme de pluie. Bon, ce soir, je voudrais te raconter l'histoire d'un monsieur qui est à la quête du pouvoir. C'est quelqu'un qui est né d'une famille de 6 enfants et un père avait beaucoup de biens, beaucoup, beaucoup, beaucoup de biens. Donc, quand le papa est décédé, il s'est accaparé, vu qu'il est l'aîné, il s'est accaparé de tous les biens. Il avait commencé par vendre les biens de son père sans autorisation de ses autres frères. Il prenait l'argent pour aller faire la peine. Il prend l'argent, il mange. Mais dommage pour lui que dans ce qu'il faisait, il aimait beaucoup plus les femmes d'autrui. Il aimait beaucoup, beaucoup plus les femmes d'autrui. Quand lui il prend l'argent, c'est pour aller chercher les femmes d'autrui. Ses frères ne pouvaient pas parler. Il était rentré même dans le contexte de draguer les femmes de ses frères. Hein. Déjà, il les envoûtait, puisqu'il a tué deux parmi ses propres frères. Ils sont un nombre de 6, hein. Il a tué deux. Et de quelques-uns qui restent, il faisait en sorte qu'ils ne s'en sortent jamais, quoi, qu'ils n'aient pas une porte de sortie et tout. Ça partait, ça partait. Il vendait, il continuait. Personne ne pouvait parler dans la famille, parce que c'est quelqu'un qui a un très mauvais foie. Il est tellement dangereux que il peut te dire ouvertement que je te tue demain, il le fera. Il était à la quête du pouvoir. Mais à sa recherche de quête de pouvoir, là, il a commis deux erreurs qui aujourd'hui l'ont ramené à rejoindre son défunt père. Il était le monsieur chez qui il allait chercher les pouvoirs, les puissances pour faire du mal aux gens. Il est tombé amoureuse de, de, de la femme de ce dernier. Parce que le monsieur a deux femmes. Et quand il partait, cette femme l'accueillait bien. C'est cette femme qui lui donnait de l'eau à boire, qui prenait soin de lui, tu sais. Quand un invité vient chez ton mari, voilà quoi, tu en prends soin et tout. Donc, il est tombé amoureuse de celui qui lui donnait la possibilité. Il est tombé amoureux de la femme de celui qui lui donnait la possibilité de faire du mal à ses autres frères à la maison. Il est, quand il a commencé par avoir ses ressentis pour le monsieur, un jour, il est venu chez le monsieur lui a dit, mais je suis en train de constater que tu es en train de tomber sur ma femme et je souhaiterais que tu évites ça parce que ça pourrait nous détruire. Et il a dit non, que c'est pas de l'amour, c'est plutôt de l'estime, la façon dont la femme l'accueille et tout, que ça le plaît bien et tout et tout. Je suis d'accord. Donc, en premier temps, il avait commencé pas mal parler de la femme à ce monsieur-là pour, genre, tu viens chez quelqu'un et c'est toi qui parles mal de sa femme. Alors qu'il n'était pas comme ça, hein. Mais comme il sait que la dame est sur le toit du monsieur, il pourra pas vraiment avoir la dame. À un moment donné, quand il vient, il parle, il dit, ah, j'ai constaté que ta femme fait ci, j'ai constaté que ta femme a fait ça, tout à l'heure, il faisait ça, elle faisait ci, elle faisait ça. Donc, le monsieur n'a jamais pris au sérieux ce qu'il disait. Un jour, le monsieur est allé raconter à sa femme que telle personne qui vient ici, voilà les choses qu'il dit. Toi, voilà ce qu'il m'a fait comprendre que tu as fait ci devant lui, que tu as fait ça devant lui. Alors que la femme en question, donc il tombait amoureux du monsieur, c'était une sorcière. C'était cette femme-là que le monsieur envoyait dans les voyages nocturnes pour aller libérer les gens qui avaient un conflit avec la sorcellerie. Mais lui ne savait pas que c'était le messager nocturne du monsieur.
Le marabout et sa femme se sont entendus de le piéger. Comme c'est toi qui viens à la quête de ta puissance, du pouvoir pour dominer des gens dans ta famille, c'est toi qui viens tomber amoureuse de ma femme. Ça, c'est déjà la première erreur. La deuxième, tu commences par mentir encore et dire des choses que tu n'as pas vues, qui ne sont pas concrètes sur ma femme. Et comme il aime les femmes, le monsieur et sa femme se sont entendus de lui tendre un piège et de lui mettre dans une mauvaise posture. Donc, c'est ainsi qu'un jour, il est revenu chez ce monsieur pour faire un pain, parce qu'à chaque fois qu'il allait faire du mal, tuer quelqu'un, par exemple, il venait se purifier gentiment chez le monsieur. Un jour, il est venu faire le pain et il est tombé sur une autre fille là. Il venait aussi régulièrement chez le monsieur, mais qui était aussi initié dans la sorcellerie. Donc, il a commencé par fréquenter la fille. Il a commencé par fréquenter la fille, il a pris le nom de la fille, ça parlait et tout. Il a dragué la fille. Et comme de totem, la fille avait refusé que non, on se voit souvent chez le même père, donc on ne peut pas sortir ensemble, ce n'est pas trop bon pour nous. Il a insisté que non, que si, que ça. Un jour, il a essayé de transférer de l'argent à la fille, et c'est comme ça qu'il a trouvé le nom de la fille. Il a pris le nom, il s'est rendu chez un autre monsieur, qui fait aussi le même travail que le précédent. Il dit à ce monsieur que, bon, je t'amène le nom de quelqu'un, et je sais que je veux que tu le mettes dans la bouteille, qu'elle soit à moi, quoi qu'il va arriver. Et tous ceux qui vont se mettre à travers de ça, je veux que tu les supprimes. Ce dernier lui a dit que, le nom que tu as amené là, on peut pas vraiment te baser ce nom, hein. Est-ce que tu sais c'est qui? Il dit non, quand on soit qui il est, c'est une personne qui me plaît. Comme c'est une fille qui est jolie, et c'est une fille qui est intellectuelle, c'est une fille qui se croit intouchable. Elle pense que il n'y a pas quelque chose qui peut la dépasser. Donc, tu fais le boulot. Si tu me fais ça, je te promets un terrain. C'est ça que, déjà, il vend les terrains de son père. Donc, il ne donne pas l'argent à ses frères. Il dit, je te promets un terrain et de l'argent. Donc, je dis, ok, il n'y a pas de problème. Il prend le nom, il fait le boulot. Mais en vrai, la fille en question, donc il est cette fois-ci devenu très amoureux, est la nièce de la femme de son ancien marabout, qui est aussi initié dans la sorcellerie. Voilà, il a passé la fille sans savoir que la fille était une sorcière. Donc, lui qui recevait les petits médicaments dans le corps pour être puissant, quand quelqu'un parle, il met les trucs dans la bouche pour maudire, il restait dans la nuit pour jeter des petites incantations aux gens, le voici prise au piège. La fille, puisque la fille savait que c'était là que ça allait finir, parce qu'il allait essayer de faire, et c'est eux qui l'ont conduit même jusqu'à ce qu'il ait fait ça. La fille a commencé par le fréquenter et tout. Et un jour, il a demandé à la fille de venir lui faire manger chez lui. La fille est venue, la fille a cuisiné, il était en train de manger. La fille a dit que, est-ce que tu sais que dans 26 jours exactement, on va te vendre? Il lui a dit ça, comme ça. Il dit, comment tu rigoles? On va me vendre, toi et qui? Il dit que, bon, comme tu ne le sais pas, la femme de notre telle personne est ma tante. Donc, en vrai, je suis pas un client de la maison. Comme je suis aussi une personne qui envoie beaucoup en mission, je viens, je suis rare. Et comme tu veux forcément qu'on soit ensemble, tu viens de briser le totem de la famille. On a décidé de te vendre, de vendre ton âme à l'un de nos esprits de la maison. Je dis non. De toute façon, vous ne pouvez rien contre moi. Est-ce que toi-même, tu sais que je suis allé te passer? Ils étaient en train de discuter, mais pour lui, c'est comme si j'étais en train de blaguer, quoi. Dans sa réflexion de rigoler, il a sorti la phrase aussi. Est-ce que tu sais que moi, je suis allé te passer? C'est là, la fille lui dit, je sais, tu es allé chez telle personne, il a fait tel boulot, tu lui as promis telle chose. Alors qu'elle n'était pas là. Comment elle sait ça? Puisqu'il avait un peu bu, donc il se disait peut-être que c'était sur l'effet de l'alcool. Le lendemain, maintenant, il réalise et il analyse que, ce que cette fille a dit ici est vraiment un problème. Il est retourné voir celui chez qui il a mis le nom de la fille.
est-ce que la fille que tu m'as agbassée est venue te voir? Je dis non. Il demande, mais comment elle sait que je suis venu te voir et que je t'ai promis de te donner un terrain et tout et tout? Monsieur dit, ah, elle est censée savoir puisqu'elle est une sorcière. Elle est une grande sorcière. C'est pour ça, le jour où tu m'as amené son nom ici, je t'ai demandé si tu étais sûr que tu veux passer cette fille. Parce que si tu sais que tu veux qu'elle tombe amoureuse de toi, elle est quasiment la mort qui va te tuer. Elle dit au monsieur, ok, je veux que tu fasses en sorte qu'elle meure. Sinon, ce que je t'ai promis, je ne tiendrai plus ma promesse. Monsieur lui dit, que tu tiennes ta promesse ou pas, tu vas mourir. Parce que moi-même en question, à qui tu as confié le nom de cette fille, je suis dans la loge de cette sorcellerie-là. Donc, tu vois son problème d'MG. Tu es allé chercher la puissance chez quelqu'un. Tu tombes amoureuse de sa femme. Il t'écarte de là. Tu commences par mentir à ce dernier sur sa femme. Ok, on te tend une embuscade, tu tombes dedans. Tu tombes amoureuse maintenant d'une fille que tu as connue chez lui, sans savoir réellement qui est cette fille. Tu tombes amoureux de cette fille, c'est toi qui veux aller basser la fille pour que la fille t'aime, alors que tu ne connais rien concrètement de la fille. Tu vas basser la fille chez un autre sorcier, alors que la fille en question, c'est une sorcière. Il s'est retrouvé, grave, hein? il s'est retrouvé au milieu d'un moteur qui est en pleine 200 km/h. Comme c'est un monsieur qui a l'habitude de vendre des terrains de son père, il bouffait l'argent tout seul, il se disait qu'il avait le pouvoir, que tout était permis, donc qu'il allait s'en sortir. Jusqu'à là, il n'avait pas encore vraiment pris conscience qu'il courait dans un danger. Et l'embuscade qui lui était tendue, c'est qu'à chaque fois qu'il sort et qu'il va chez quelqu'un, qu'il tombe sur quelqu'un qui est dans le même cercle de la sorcellerie que eux. Cette fois-ci, il a quitté son village à Alada, puisqu'ils sont de Alada à ici. Il a quitté Alada, il est allé à Ouida, chez nous, dans la ville où il y a le temple de Python. Il est allé rencontrer un vieux là-bas et il est allé expliquer un peu son problème au vieux. Je lui ai dit, ok, ce qu'on va faire sur moi, on va dans la forêt. On va discuter là-bas. Arrivé dans la forêt là-bas, il y a un baobab. Le baobab, il n'avait pas d'espace. Le vieux reste devant le baobab, tape le baobab des 4 côtés et le baobab s'ouvre. Il rentre. Il est rentré, il a pris une chaise. Le vieux lui a donné une chaise, il s'est assis. Le vieux lui a donné à boire, il a bu. Je lui ai dit, ok. Comme le problème que tu as amené, le problème en question était déjà ici. Le problème que toi-même tu m'as amené là, le problème déjà était ici. Il dit comment? Je dis, ah, puisque tout le nom que tu viens de citer, c'est moi qui suis leur supérieur. Et c'est ici, dans cette salle, qu'on fait la réunion. Donc, ton cas était déjà venu ici. La femme de ton premier marabout était déjà venue se plaindre que tu le draguais. C'est comme ça que le mari a su que tu cherchais sa femme. Et comme tu voulais pas faire demi-tour, on t'a donné telle personne. Et comme on sait que tu es persistant et que tu vas pas abandonner, on t'a conduit vers telle personne. Et comme on sait que tu vas finir, toujours pas chercher une solution, tu es venu à la base. Comme tu es venu ici maintenant et que tu m'as expliqué le problème, je vais t'aider. Tu vas épouser la fille, tu vas pas mourir. Mais à condition que, parce que le monsieur en question n'a pas eu la chance d'avoir des femmes. C'est-à-dire, il n'a jamais su garder une femme sur son toit. Il avait qu'un seul enfant, c'était un garçon. Et presque tout l'argent qu'il avait trouvé en vendant le terrain de son père, les domaines, parce que le père avait de grands domaines, hein, des hectares de cocotiers et de palmis. Il dit, le seul enfant que tu as et sur qui tu as dépensé tout ton argent, c'est cet enfant que tu nous donnes. On cuisine ça ici au calme, on mange et tu manges avec nous, on lave les assiettes et tu pourras épouser la fille que tu as allé enfermer chez notre confrère et tu seras tranquille. Mais le jour que tu essayes de te séparer d'elle, il faut savoir que c'est ce même jour que tu vas mourir. C'est là qu'il a compris que ce n'est pas derrière tous les serpents qu'on court dans la forêt. Déjà là où il était avec le vieux, il pouvait même pas grogner parce qu'il ne sait même pas comment il est rentré dans un arbre.
Il ne sait pas combien il est rentré dans un arbre. Lui, je dis que les petits médicaments qu'on lui donnait pour manger, qu'il arrivait à faire du mal aux gens dans sa famille, le faisait déjà un tout puissant. Il se disait que voilà, il était invincible. Mais il ne savait pas que derrière le village, il y a encore un autre petit village. C'est là qu'il s'est écoulé complètement. Il dit, ok, d'accord. Est-ce qu'il y a la possibilité que tu me laisses aller réfléchir? Je dis, il n'y a pas de problème. On te laisse partir, mais il faut savoir que on te voit. On a les yeux sur toi. Partout où tu passes, on sait ce que tu diras, on saura ce que tu vas dire, ce que tu as fait, même ce que tu manges, on sait. Et il a quitté chez ce vieux, il est revenu chez lui à Alada. Comme ça qu'il a appelé l'un de ses, disons le Benjamin de la famille, il lui dit, bon, là où je suis, je ne sais plus si je vais vivre. Je ne sais plus si je vais m'en sortir parce que j'ai commis beaucoup de crimes. Telle personne qui est décédée ici, c'est moi qui l'ai tué. Telle personne qui est décédée ici, c'est moi qui l'ai tué. Telle personne qui est décédée ici, c'est moi qui l'ai tué. Voilà les forfaits que j'ai commis. Voilà où j'ai fait ci, voilà où j'ai fait ça. Voilà les biens de notre papa que j'ai vendus, voilà ce qui reste. À partir d'aujourd'hui, je suis dans quelque chose où il se pourrait que je ne m'en sors pas. Mais si un jour, je ne suis plus parmi vous ici, ne cherche même pas à donner 1 mètre carré du reste des biens de notre père à mon fils. C'est comme ça qu'il a largué ce qui s'est passé à son petit frère Benjamin, le cadet de Benjamin de la famille. Le petit frère était dépassé. Parce que, voilà, le vieux qu'il allait voir lui a dit que, pour qu'il s'en sorte et pour qu'il ne meure pas, le seul enfant, ce qu'il a dépensé tout l'argent des terres qu'il avait vendues et qu'il a envoyé en France, que c'est cet enfant qu'il allait donner en sacrifice chez eux. Ils allaient manger l'enfant ensemble, y compris lui, hein. Et que quand ils vont finir de manger, c'est lui qui va laver les bols. Au cas où vous ne le savez pas, vous savez, quand les gens vont dans les réunions de la sorcellerie pour aller faire des fêtes, vous savez, c'est les feuilles de teck, là. Je sais pas si tu connais les feuilles des bois de teck. C'est ça qu'ils prennent pour faire des plats. Bon. Souvent, c'est des bois on prend pour faire des planchers de toiture. C'est souvent dans les villages beaucoup comme ça. Des planchers de toiture. Et c'est des feuilles qui sont vastes. Parfois, voilà, quand vous payez les beignets dans les villages, vous allez voir qu'il y a une grande feuille dans laquelle on vous met les beignets comme ça, on couvre. C'est ça. Parce que c'est ça qu'ils prennent pour faire le plat. Parce que c'est la feuille la plus luxueuse. Et c'est une feuille, quand tu piles, ça sort toujours du liquide rouge. Comme si c'était du sang qui était dedans. Donc le vieux lui a dit que on va manger ton enfant ensemble. Hein. On finit, tu manges avec nous. C'est toi qui manges la tête. Tu finis, on finit, c'est toi qui laves les plats, tu ranges. Et le jour que tu vas essayer, ne serait-ce qu'une seule fois, de quitter cette fille, faut savoir que c'est ce jour que tu meurs. Et il a largué tout le problème à son petit frère. Il dit, ah, je sais que cette fois-ci, j'ai trouvé plus fort que moi. Je vais me battre, mais si je tombe, je te confie la charge de voilà. Remets telle partie de ce qui reste à telle personne. Remets telle partie de ce qui reste à telle personne. Donc, il avait demandé au vieux de lui donner 8 jours pour réfléchir. Le 8e jour est venu et il est allé chez le premier chez qui il avait acquis beaucoup de choses. Parce que c'est lui qui l'amenait dans les forêts pour lui faire les bains, pour lui mettre les médicaments dans le corps. Il est allé le voir pour dire, ok, je ne peux pas te donner mon enfant. Mais comme si je ne donne pas mon enfant, c'est moi qui va mourir, je le fais mourir. Et ce dernier arrive fatigué, il dit, mais il t'a même dit que ton enfant, là où il est, n'est pas déjà dans la corde. Là où tu es, ton enfant est déjà dans la corde. Il dit, viens, je te montre. Il tourne derrière la case du vieux. Il veut lui montrer un mouton qui est attaché. Il dit, c'est ton enfant qui est là. C'est ton enfant là qui est déjà là. L'enfant que tu dis que tu ne veux pas donner, le voici qui est là. Il dit, je vois une chèvre. Le vieux dit, mais tu vois une chèvre, mais ce qui est dans la chèvre, tu ne connais pas. C'est ça. Si jamais, parce que la chèvre qu'on a attachée ici, on ne va pas lui donner à manger jusqu'à ce que tu accomplisses tout ce qu'on te dit. Si tu ne le fais pas, que la chèvre meurt, ton enfant meurt parce qu'il est dedans. Il n'avait plus de porte de retour. Parce que déjà, il avait tellement déjà fait du mal dans sa propre famille que personne n'est prêt à l'aider.
La seule personne chez qui il allait acquérir la puissance, voilà comment il a enfoncé la personne. Et voilà comment il a voulu diviser la famille de la personne. Il s'est creusé des trous dans lesquels il a mis lui-même ses propres pieds. Finalement, il dit, OK, faites vous-même un sort. Si c'est moi que vous voulez, si c'est mon enfant que vous voulez, prenez ce que vous voulez. Mais je ne veux plus que vous touchiez à un seul cheveu. Je ne veux pas que quelque chose arrive à un seul cheveu de mes frères qui restent. Parce que si je veux ou pas, je vais mourir ici dans cette histoire. Il a, je crois, après cette discussion, le même soir, quand il est revenu à la maison, il y a son fils unique qu'il appelle pour lui dire qu'il avait croisé un monsieur tout à l'heure qui avait noué un pain blanc et que le monsieur lui demande de rentrer parce que son père est décédé. Alors que le monsieur est encore vivant. Et le monsieur qu'il a vu, qui lui racontait que son père est décédé, était le même monsieur qui lui avait dit aussi que c'est son enfant qui était dans la chèvre. Quand le fils lui a dit ça, il dit au fils que, pour le moment encore, je suis vivant. Mais peut-être comme on t'a dit ça, rentre, on ne sait jamais. C'est le même soir, entre 0 qu'il a commencé par crier, et mon cœur, un peu comme si quelque chose le poignardait. Il a commencé par cracher du caillou de sang, jusqu'à ce qu'il est décédé. Et c'est cette même nuit, on a creusé un trou, et on l'a enterré. Après, ils ont fait cette cérémonie. C'est ce petit frère qui a largué le problème de comment et du pourquoi il est décédé à son fils unique. Après le décès de son père, que le petit frère lui a largué le problème, il avait pris panique parce que quelque chose dans lequel le père est rentré et que lui ne savait rien. Il se dit, mais qu'est-ce qu'il fait croire que je ne serai pas aussi, je ne vais pas partir aussi. Parce que c'est difficile. C'est comme ça qu'il a commencé par courir. Il a aussi commencé par chercher sagement une protection, dans quoi il pouvait se mettre pour se protéger. Donc, c'est un peu ça l'histoire que je voulais vous raconter. Je vais vous dire une chose. Évitez 3 problèmes. Quand vous rentrez dans la maison d'un féticheur, d'un marabout pour aller chercher une solution, évitez de tomber amoureux de la fille, ce dernier. Évitez de tomber amoureuse de son fils. Encore, évitez que sa femme vous plaise ou vous intéresse. Et surtout, quand vous rentrez chez un féticheur, restez loin de leur femme, parce qu'ils ne s'amusent pas avec leur femme. Les premiers yeux, les premières oreilles d'un féticheur, c'est sa femme. La plupart des hautes initiés de la sorcellerie, ils ne font pas les voyages nocturnes eux-mêmes. Ce sont leurs femmes qui sont leurs missionnaires. Oui, ce sont leurs femmes qui sont leurs missionnaires. C'est des personnes qui sont plus débordées à la maison à faire des trucs la nuit, et pendant ça, c'est leurs femmes qui les représentent dans les réunions nocturnes. Ce monsieur, rien que par sa curiosité de goûter à la femme de la maison, alors que le dernier t'a dit que ne cherche pas une femme chez moi. Je ne veux pas que tu couches avec une femme chez moi. Voilà comment il est décidé. L'enfant, aujourd'hui, bon, il vient, il a fini par trouver une solution. Il dit, mais il n'a plus ce même étoile qu'il avait. Même quand vous allez quelque part pour une cérémonie, ou pour faire des rituels, que vous croisez une fille là-bas, fermez les yeux sur ça. Vous ne savez pas quelle est la place de cette fille, vous ne savez pas ce qu'elle est venue chercher, vous ne savez pas qui elle est. On dit une chose, hein, on ne vole jamais du sel là où on en achète. C'est un proverbe qui dit ça. Là où tu payes souvent du sel, là, ne vais jamais voler du sel là-bas. Sinon, tu auras un problème. Ta sauce sera toujours salée. Et ce n'est pas tout ce que quand on vous dit venez prendre la puissance, ce n'est pas forcément quand on vous donne une puissance, ce n'est pas forcément pour aller tuer. Le couteau, le couteau est capable, on peut prendre le couteau pour égorger. Mais pourtant, on prend ça pour couper du pain dans la cuisine. Ne dites pas que c'est la connaissance africaine, la sorcellerie qui est mauvaise. C'est celui à qui on a donné la sorcellerie qui prend ça pour faire du mal. Donc, c'était un peu ça l'histoire que je voulais regarder. Après, je vais te raconter l'histoire du douanier sorcier aussi, qui mangeait ses camarades au service pour échelonner. Merci beaucoup pour l'histoire, tonton. Je t'en prie. Merci. Il n'y a pas de problème. Donc, on se dit à bientôt.